Un petit live vite fait pour tout ce qui est réaction et tout. J'en ferai un plus poussé où on détaillera chaque contenu et tout, mais si tu vas vraiment au premier, tu vois, c'était le 22 décembre 2020, donc il y a 4 ans. Et en vrai, ce que je dis dedans, c'est important d'accepter son passé et que ton pas des passé, conneries. quoi qu'il soit arrivé, va forcément te définir toi dans le futur et va te définir en tant que meilleure personne. C'est vraiment important d'accepter son... Faut que t'arrêtes de croire que t'es nul à chier dans tout. Il y a forcément une chose dans laquelle tu excelles. Il y a une chose sur laquelle t'es naturellement doué. Et il faut que tu partes de cette chose-là. Pour construire ton estime personnelle, il faut que tu commences à partir de cette chose-là, que tu évolues là-dedans et en fonction de ton évolution à l'intérieur de cette chose, va commencer à naître, si tu veux, un estime de toi assez grand. Faut que t'arrêtes. Pour moi, personnellement, tu peux pas... Et aujourd'hui, tu vois, je suis assez en accord avec ce que je disais il y a 4 ans, même si je l'incarnais pas vraiment, contrairement à aujourd'hui, mais dans l'idée, en fait, c'était vraiment ces valeurs que je partageais, en fait, tu vois, et c'est ça que je trouve juste ouf. Pas avoir une grande estime de toi si tu acceptes pas ton passé, parce que c'est quand même une partie de toi, donc ça veut dire c'est une partie de toi que tu renies. Et si tu renies une partie de toi, eh ben tu vas forcément renier une partie d'estime de toi et tu vas pas être dans ta complétude la plus optimale. Pour moi personnellement, tu peux pas avoir une grande estime de toi si tu acceptes pas ton passé. Plus tu vas faire des actions qui ne sont pas du tout en adéquation avec tes valeurs, plus tu vas perdre en estime de toi, parce que tu vas être mal quand tu vas faire cette chose, plus tu vas... Alors, ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est... qui ne sont pas du tout en adéquation avec tes valeurs, plus tu vas perdre en estime de toi, parce que tu vas être mal quand tu vas faire cette chose. Bah en fait, non, j'ai rien à rajouter. Je voulais rajouter un truc. Actuellement, Mais... t'es malheureux comme je sais pas quoi, dans peut-être 2 mois, dans peut-être 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Tu vas dire, mais si jamais je serais passé par cette phase-là, je ne serais pas la personne que je suis actuellement. Et je remercie réellement d'avoir autant été dans la merde. Bon, mis à part les fautes, quand tu parles de... Tu vois, j'ai un peu scrollé les différents contenus à l'époque. Et en réalité, il n'y a pas tellement de choses qui changent. Je suis même assez surpris. Je pensais que j'allais dire, mais putain, mais qu'est-ce que je raconte comme connerie encore? Le seul truc, on va dire, qui change, c'était quand je parlais à un moment donné de crypto, de finance, de liberté financière, où je m'étais un peu perdu. Mais même encore là, les choses que je promulguais, je crois que ça se dit promulguer, ou promouvoyais, j'en sais rien. C'était vraiment la reconnexion à soi au travers des différents trucs. Au travers... En fait, j'utilisais, si tu veux, ces trucs de liberté financière juste pour attirer les gens et puis leur faire changer d'état d'esprit, parce que la liberté financière, c'est pas quelque chose que tu atteins, c'est un état d'esprit à avoir. Et en fait, moi, je voulais apporter ce truc-là dans la liberté financière, d'avoir l'état d'esprit, mais en fait, ça m'a vite saoulé. Et c'est vrai que quand je remonte par rapport à ce niveau-là, c'est ce que je perçois le plus dans mes contenus. Bien, comme par exemple sur lui, là, les raisons pour lesquelles machin. Aujourd'hui. Mais non, on s'en branle. Tu veux impérativement gagner, comprends ton pourquoi et qu'est-ce que tu veux partager. Tu veux faire 1000 choses pour prouver que ça fonctionne mieux, trouve ce qui te fait kiffer. Tu vois, c'était vraiment toujours dans la même optique et c'est ça que je trouve incroyable. Et en fait, j'étais plus dans l'état d'esprit encore, plutôt que dans le practice. Parce qu'en fait, je m'en foutais clairement du practice. C'est pas ça qui me drivait le plus. Et quand tu regardes, par exemple, c'est qu'il y a des personnes qui aiment souffrir, ils aiment être dans le mal. Bon, par contre, on va faire abstraction sur mon niveau de langage qui est complètement explosé au sol. C'était en 2021 et je savais pas m'exprimer. Bon, je sais toujours pas m'exprimer, mais peut-être un peu mieux. Pourquoi ils aiment être dans le mal? Parce que, en fait, sinon, il n'y aurait plus personne qui porterait attention à eux. Donc, en fait, ils vont s'enfermer tout le temps dans ce mal et ils vont pas vouloir exprès sortir de ce mal. Parce que s'ils sortent de ce mal, eh ben, ils n'ont plus personne leur donne de l'attention, en fait. C'est qu'il y a des personnes qui aiment souffrir, ils aiment être dans le mal. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle un peu des besoins de reconnaissance, en fait. Pour comprendre un peu
Le truc, c'est que quand quand tu vas être un peu dans une position de victime, parce que c'est ça un peu que je décris à ce moment-là, quand tu es dans cette position de victime, tu vas avoir tendance à rester dans cette position de victime parce que les gens te donnent de l'attention. De l'attention et de l'intention. Et ils te donnent du temps, en fait. C'est des actes, attention et temps. Et au plus tu vas être, entre guillemets, mal, au plus tu vas avoir de l'amour qui va être donné, en fait. Et ça, c'est des processus inconscients qu'on n'arrive pas à comprendre. Et de par ça, ce qui va révéler, en fait, la supercherie dans tout ça, c'est c'est comme par exemple, je sais pas, t'as quelqu'un, t'as ton proche, ta femme, ton fils ou peu importe qui est malade, tu vas être aux petits soins, tu vas être au petit machin, tu vas être à tout ça. Et c'est exactement la même chose pour les personnes qui restent dans leur processus d'auto-sabotage, qui est la dépression. Parce qu'ils vont rester dans ce truc en disant « mais attends, lui il s'occupe de moi, mais si je vais mieux, il va plus s'occuper de moi, donc je vais rester dans la même merde. » Et donc c'est vraiment intéressant à comprendre ce processus-là, parce que ça arrive chez beaucoup de personnes. Et c'est ce qui fait que beaucoup restent dans les mêmes schémas, parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas l'amour, ou plus les attentions qu'ils ont actuellement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore comme guérir des blessures internes? Oh! Si tu veux vraiment guérir des blessures internes, il faut que tu crées cette intelligence émotionnelle. Parce que même... Alors oui, intelligence émotionnelle, mais le problème c'est que intelligence émotionnelle c'est trop vaste. On va laisser la chance à cet énergumène. Voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Si on va dire... Wesh, le Kant, ça dit quoi là? Ça dit quoi le Kant là? Commence à te remettre. Si tu n'as pas cette intelligence émotionnelle, tu vas repartir direct en dépression, direct dans ton lit sous ta couette, en train de chialer, tu vois. Et donc il faut que tu développes cette intelligence-là. Ah ok. Intelligence émotionnelle. Alors, c'est super vaste. Dans l'intelligence émotionnelle, en fait, t'as tellement de trucs. Si je pourrais rebondir là-dessus pour venir encore plus compléter, guérir des blessures internes, c'est guérir des blessures internes, comme je disais là. C'est plus de comprendre en fait les comportements qui t'amènent. J'avais fait un post récemment là-dessus, je crois, je sais plus. Comprendre le processus en fait qui t'amène à ce type de comment ça s'appelle, à ce type de réaction. Allez, qu'est-ce que je raconte? Putain, fait chier, je voulais me tailler de ouf, mais en fait, je dis même pas trop de conneries, et j'ai trop la mort. Allez. Et si tu réfléchis avec le cœur, direct, t'es dans la merde. Parce que le cœur, c'est... Ah, là, on va s'amuser, là. Et si tu réfléchis avec le cœur, direct, t'es dans la merde. Ok. Parce que le cœur, c'est pas un endroit pour réfléchir. Le cœur, c'est un endroit pour aimer. Donc, comment tu fais pour réfléchir? Tu passes du cœur au cerveau. Et comment tu passes du cœur au cerveau? Tout simplement en analysant. Là, tu vas plus être dans les émotions, mais tu vas être complètement dans le cerveau. Et donc, tu seras plus contrôlé par tes émotions, tu seras contrôlé par toi-même. Et si tu réfléchis avec le cœur, direct, t'es dans la merde. J'ai pas la même définition aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'avant. Et c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, le cœur, c'est plus l'ouverture, c'est plus cette capacité de... comment dire? Putain, attends, je cherche mon trépied parce que ça me casse les couilles de le tenir là, mon tel. Hop là. Donc, ouais, en gros, réfléchir avec son cerveau, oui et non. C'est plus ressentir en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de réfléchir avec le cerveau pour prendre des décisions, pour prendre tout ça. Tu as juste besoin de comprendre
et de ressentir la personne. Après, tu peux ressentir seulement en étant, on va dire, aware sur tes blessures parce que tu développes un peu tes capacités de réflexion. Je sais pas si ceux qui sont là, vous entendez la vidéo ou pas quand je les mets sur l'ordi ou si je mets plus fort. Attends, je vais me mettre au-dessus du son. Dites-moi si vous entendez ou pas. Allez, ça m'emmerde ce truc là. Hop là. Putain, je viens de me niquer. Bon bah voilà. J'ai pété mon truc. Génial. Ça va pas tenir. Ouais, Jacques, t'entends la vidéo quand je la mets là sur l'ordi? Putain, je viens de péter mon truc là. C'est vraiment de la dope ces trucs Amazon là. Ça me rend ouf. Moi je vais faire maintenant. Ça bouge dans tous les sens. Bon bref, on va le tenir. Hop là. C'était une autre que je voulais. La roue des émotions, ça aujourd'hui j'ai une vision très changée par rapport à ça parce que je trouve. Enfin, c'est intéressant de savoir quel type d'émotion tu as, mais je veux dire, quand t'en as trop, en fait, ça sert à rien. Et ouais, on va dire c'est la base en fait. C'est la base, mais aujourd'hui t'as pas besoin de comprendre. En fait, tout le monde comprend ses émotions. Tu sais les émotions que tu as, tu sais tout ce que tu as. Donc en soi, aujourd'hui, je le réitérerai pas ce post parce que je trouve pas de plus-value là-dedans. Contrairement par exemple à ça, tu vois, comprendre que tu as 3 cerveaux. Et au-delà d'avoir ces 3 cerveaux-là, je ferai un lien avec tout ce qui est énéagramme, parce que c'est par rapport à la prise de décision aussi, parce que tu vas avoir des personnes qui vont être plus dans le cœur, ça va être les personnes empathiques, ça va être les personnes aussi avec la blessure d'abandon, tu vas avoir des personnes dans la tête, ça va être les personnes mentales, celles qui vont être aussi dans tout ce qui est peur du rejet ou autre, et puis tu vas avoir tout ce qui est intestin, donc c'est les autres, ceux qui ne sont pas dans le cœur et dans la tête. Et en fait, ça, par rapport à la prise de décision, tu arrives à le voir avec une personne qui est ou mentale, ou dans le cœur, ou si elle n'est pas dans les deux, tu sens qu'elle est instinctive. Je sais que j'ai un pote qui est là-dessus, sur tout ce qui est instinctif. Et en fait, bah, c'est encore un autre délire. Ah, je vais le mettre comme ça, pas mal. Ça me libère les mains. Donc, Mathias, j'aime mon travail, combien d'heures tu y consacres par jour? Bah, en fait, pour répondre à la question, c'est... je pense en réalité j'y consacre 24 heures parce que même quand consciemment je travaille pas dessus, inconsciemment je travaille dessus. Quand je médite, c'est pareil. Même quand je fais pas mon travail, tu vois, je suis toujours en train d'analyser les comportements des autres ou de comprendre le comportement, de comprendre des trucs en fait. Je suis toujours dans... Ou même quand je lis, tu vois, là j'ai un livre, c'est Carl Jung, et c'est pareil, tu vois, ça vient encore plus descendre dans ma compréhension de la psyché et de tout ça. Donc en vrai, même la nuit, des fois j'en rêve, et le matin quand je me rappelle de mon rêve, je fais une analyse de mon rêve pour essayer de mieux comprendre un peu le message que mon inconscient veut m'envoyer, pour décrypter au maximum et voir en fait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ma vie pour sortir en fait de ce schéma-là. Donc en soi, je dirais 24 heures. En fait, 24 heures par jour, je travaille sur mon travail. Et je pense que si tu passes 24 heures sur ton travail, c'est forcément que tu l'aimes, sinon tu n'y passes pas. Donc en gros, voilà. Et pour avoir rajouté ces petites plus-values là. Alors ça, c'est intéressant, mais c'est un peu les trucs à l'ancienne motivation de merde qui servent à rien.
Moi, je vois ça aujourd'hui, je fais ouais, je comprends le principe, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de génial. C'est plus... Après ça, c'est très orienté tranché. Même si en soi, ce sont des choses qui sont vraies, ce sont des phrases un peu toutes faites, il n'y a pas de compréhension sur comment, si tu veux changer la programmation étant adulte. Et pour changer cette programmation étant adulte, bah, il suffit de changer, de comprendre tes comportements, de comprendre tout ça, si tu veux. Donc ouais, il n'y a pas de plus-value là-dessus. La face cachée des émotions. Faut faire la différence. Mais non. Plus tu es émotionnellement intelligent, moins tu es toxique pour les autres. Ça, c'est véridique. Parce que cette intelligence émotionnelle, c'est ce qui va te permettre justement de comprendre, de créer de l'empathie et surtout de sorte. En fait, aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, je le définirais pas comme de l'intelligence émotionnelle, mais plus comme une relation. Tu vois, comme j'avais écrit dans mon livre, c'était... Putain, ça me fait chier ces fils-là. C'est plus orienté sur... attends, intelligence émotionnelle, ouais, c'était ça. Plus sur... réveiller son âme, en fait, tu vois. Comment serait vécue l'incarnation. J'ai repris un peu ça. C'est en fait de lâcher l'ego, si tu veux. Le mental, en fait, ce qui veut impérativement prouver, celui qui veut gagner, celui qui veut avoir de la reconnaissance, faire voir qu'il existe et tout ça. Et en fait, ça tient dans une espèce de lourdeur. Et ça, c'est vraiment un manque d'intelligence émotionnelle pour moi. Et tu restes en fait dans le mental, dans l'ego, dans la dualité et puis dans la comparaison, dans la jalousie, dans tous ces trucs de merde en fait, qui te servent à R. Et en mettant, si tu veux, ton attention sur la protection, sur la sécurité, bah, c'est pas ça qui va t'apporter plus de légèreté parce que c'est en revanche ça qui va plus t'enfoncer. Et le but, c'est de mettre ton énergie sur la foi et la confiance et sur l'action. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'action a quand même un rôle très important. Parce que si tu fais pas d'action, même si tu penses positivement, bah ça sert à rien en fait, tu vois. Mathias, ouais, bah oui, il a gagné suffisamment de thunes. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Et à quel âge tu t'es lancé bah, tu vois, mes premiers contenus ils datent de 2020. Je suis de 97. Donc tu fais le calcul. Parce que j'ai pas l'âge. Là, c'était pas mal intelligence et mots. On va se mettre une vidéo. Ton enfant intérieur, il te permet de faire plusieurs choses. Il te permet déjà d'être heureux, de rire, de rêver. Au niveau des traits du visage, tu vas le voir aussi, parce que les personnes qui ont perdu leur enfant intérieur assez tôt, tu vas voir que leur trait du visage est beaucoup plus marqué, que tu as l'impression qu'ils ont pris 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au niveau de la vie aussi, tout ce que tu vas découvrir, l'apprentissage, l'observation, tu vois. Si tu as ton enfant intérieur, tu vas regarder par exemple la nature comme si c'était quelque chose d'émerveillement, tu vois. C'est comme si ça t'émerveillait. Ça veut rien dire. Alors qu'une personne lambda qui a plus son enfant intérieur va faire ouais, bah écoute, c'est juste un arbre, c'est juste, tu vois, c'est cool, il va rester 10 minutes, puis après il va se barrer. Parce que pour lui, ça n'a aucun intérêt. Ah, tu vois, c'est drôle parce que je te parlais juste avant, tu sais, de tout ce qui réveiller son âme. Et en fait, réveiller son âme, c'est réveiller aussi son enfant intérieur. C'est relié, tu vois, comme je te disais, de prendre du recul, de prendre de l'altitude, en fait, par rapport à ça et ne pas te focus sur des choses qui te servent à rien, tu vois. Donc ouais, c'est intéressant. Ça fait chier, là, je voulais me tailler, en fait. Vas-y, attends, on va aller sur YouTube, on va se mater une petite vidéo sur YouTube. Ça va être drôle. YouTube, je crois, je racontais que des conneries. Enfin, j'espère.
YouTube, j'ai commencé en quelle année? Ça c'est pareil, je parlais pas mal de création de contenu. Ouh là là, celle-là je crois elle me fait peur parce que... Ah, j'ai trop peur de la regarder celle-là. Le 16 juillet. Parce que je crois là je suis en mode ultra. Ah, ça me fait trop flipper. Vas-y, je suis pas prêt. J'ai trop peur. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu juges, pourquoi tu portes autant d'importance à ce que les autres pensent de toi, pourquoi tu donnes autant d'importance Ah, j'ai 700 abonnés. C'est ouf. à leur jugement. Encore hier soir, j'ai eu le cas, une personne qui me disait Waouh. Alors attends, gros choc. Gros choc thermique parce que dans la... En fait, c'est un truc de ouf parce qu'aujourd'hui, juste en écoutant les gens, j'arrive à capter leur vie. Et là, si je fais abstraction... c'est quoi le tout premier contenu que tu as sorti? C'est ce que pensent les autres, on s'en fout. Tu vas sur YouTube, tu montes jusqu'au début et tu vas voir. Mais on va le regarder jusqu'à la fin. Mais en fait, si tu écoutes dans la voix, tu sens qu'il y a énormément de tristesse. Et en fait, j'ai fait cette vidéo parce qu'il fallait que je me sorte les doigts dans le cul et que j'arrête d'être un trou de balle à procrastiner, tu vois. Mais en fait, ça me... j'ai peur du regard des autres. Mais putain, mais combien de temps tu vas encore tenir comme ça? Et j'étais un peu dans le délire des trucs motivationnels. Vas-y, je te mets un coup de pied au cul et tu avances, tu vois. Combien de temps tu vas pas pouvoir réaliser tes rêves? Combien de temps tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux avec la petite musique en fond. Parce que tu as peur de ce que les autres pensent, de ce que les autres vont penser de... Ça me fait délirer le... Moi, je m'impose, ça doit casser les couilles, mais je m'en tape. Ça me fait délirer l'éloquence que j'avais, la façon dont je parlais. Tu sais, je parlais beaucoup... tu sens un peu l'accent campagnard avec les très tu vois. De ce que tu vas faire. Putain, si t'as envie de te filmer, tu prends ta putain de caméra. On n'est pas ici pour être genre, on est des personnes. On est ici pour être la personne dont on veut être. Faut bien faire la distinction entre ça. J'arrivais même pas à mettre mes pensées sur des mots. Tu peux Que je bégaye de ouf. Pas te permettre de vivre toute ta vie par rapport à ce que les autres pensent. Putain, quand tu seras vieux, tu auras regretté de pas être parti à 8h. En fait, cette vidéo, je l'ai fait parce que j'étais vénère. Du mat pour te filmer dans un putain de champ. Combien de temps tu vas encore tenir comme ça? Et je crois que je faisais la vidéo Fais ce pour qui moi. te plaît. Putain, envoie chier ces personnes qui sont là en train de te juger. Ils te connaissent pas, ils savent pas Je crois que vraiment toute la vidéo, c'est une vidéo pour moi en fait. ce que tu vas faire. Ils savent pas ce que tu vas apporter. Et dans la majorité des cas, tu sauras jamais ce que les gens pensent. Fais ce que tu veux faire, pas ce que les autres voudraient que tu fasses. Là, c'est pour ça que je me bats tous les putains de jours. Quand c'est toi, c'est pas ce que les autres tout autour de toi vont penser. On s'en bat les couilles. Ton but, c'est d'arrêter tes études. Arrête tes études. Si ça te plaît pas, continue pas. Tu vas pas continuer à niquer la vie pour des trucs que tu t'en as rien à foutre et que tu sais que tu vas pas continuer là-dedans. Le but, c'est de te faire rendre compte que t'as qu'une vie. T'as qu'une putain de vie, sérieux. Une fois que tu auras fini ta vie, une fois que tu seras mort, Petite musique épique. le seul truc que tu vas faire, c'est regretter. Parce que à peu près 80% des personnes âgées, si tu restes avec eux, la seule chose qu'ils vont te dire, c'est les choses qu'ils n'ont pas pu faire. Ils vont regretter ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Ils vont regretter le fait qu'ils n'ont pas pu passer autant de temps avec leurs gosses, avec leur famille. Ils vont regretter... Tu vois, il n'y a aucun sens parce que au niveau du col du t-shirt, tu vois que c'est un truc qui est super vieux et tout. Mais ça n'a aucun sens. Mais c'est trop marrant. Pas avoir fait des entreprises. Merde. Une fois que tu seras parti de cette putain de planète, tu reviendras pas. Tu pourras pas revenir et faire Qu'est-ce qu'elle dit, Valériane? C'est fini. C'est fini. Une fois que tu te casses, c'est fini. Il n'y a plus rien. Je fais une réaction à mes anciennes vidéos. Franchement, reste parce que c'est croustif. Ta vie est putain de limitée. Tu peux pas te permettre de faire ce que les autres veulent que tu fasses. Tu peux pas te permettre Ils veulent. Comme c'est moche, oh là là. C'est horrible. de faire des trucs que les gens n'ont pas l'habitude de voir, que c'est trop con, parce que tu peux pas te permettre de faire des trucs. Le petit geste en bas pour, tu sais, pour ancrer, tu sais. Ça, c'est vraiment un geste d'ancrage quand tu descends comme ça. Que les gens n'ont pas l'habitude de voir, que c'est tout. C'est vraiment pour ancrer le propos. Trop con, parce que c'est trop anormal selon eux. Mais selon eux, pas selon toi. Sors ce que tu veux faire.
fais ce putain de truc. On s'en branle de ce que les autres pensent, putain. Si j'en avais quelque chose à foutre de ce que les autres pensent de moi, je serais pas là avec un putain de t-shirt de merde et avec un putain de short. Bon bah c'est bon. Je l'avais capté le t-shirt. Oh ça me tue, j'étais trop drôle à l'époque. Et coiffé comme un connard. Je serais là, j'aurais mis une grosse chemise, je me serais habillé comme si j'allais en boîte de nuit. J'en ai rien à foutre, c'est pas ce qui va changer mon message. Mon message, c'est que tu fasses ce que tu veux faire, que tu te bouges le cul et que t'arrêtes de te mettre des putains de limites en fonction de ce que les autres pensent par rapport au regard des autres. On s'en branle, on s'en bat les couilles, putain. Je donnais énormément d'importance à ce que les autres pensent de moi. Je donnais énormément d'importance. Moi je crois à l'époque je savais pas trop m'exprimer sans gros mots. Bon ça change pas trop d'aujourd'hui mais c'était un peu plus hard, je crois. Au regard des autres, j'ai fait des erreurs de ça, j'ai acheté une grosse caisse, je m'habillais bien pour que les autres me regardent en mode ouais il a de la thune. Putain ça m'a rien apporté de plus. Jacques arrête de te foutre de ma gueule enfoiré. Ça m'a apporté rien du tout, ça m'a même enlevé des trucs. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Achète une putain de voiture de merde. Achète une putain de voiture qui coûte 1000 euros au lieu de faire des putains de crédits de 13 000 euros. Franchement, arrêtez de vous foutre de ma gueule ceux qui regardent en replay. Parce que vous n'avez pas le droit. Juste pour avoir une voiture qui fait du bruit. On s'en branle. Juste pour être genre, t'as de la thune. Putain, ceux qui ont de la thune, ils ont pas besoin de faire genre qu'ils ont de la thune parce qu'ils ont de la thune. Et dans la majorité des cas, ces personnes-là ont pas besoin d'acheter des grosses caisses. Putain, mon plus grand souhait, c'est que t'en aies plus rien à foutre de ce que les autres pensent. C'est que tu fasses ce que tu veux, que demain tu te lèves et que tu dises va te faire foutre maman, va te faire foutre papa, je veux faire ce que je veux faire. Que tu ailles voir ton putain de patron et que tu lui dises je t'emmerde, j'ai pas besoin de ton putain de travail, je me casse et je vais à l'autre bout du pays, je vais à l'autre bout du monde pour faire ce que je veux faire et vivre mes rêves. Ouais, c'est sacrément comique. Peut-être que tu vas passer pour un putain de psychopathe, un putain de fou, mais en attendant, si tu fais pas ça, quand est-ce que tu le feras? Une fois que tu auras 90 putains de fous, mais en attendant, si tu fais C'est quoi ça? pas ça, quand est-ce que tu le feras? Une fois que Je me bave dessus. Mais non. un psychopathe, un putain de fou, mais en attendant, si tu fais pas ça, quand est-ce que tu le feras? Une fois que tu auras 90 Ah ça m'a fumé. Ah ça m'a tué, ça y est, je suis mort. ans, quand tu auras une pseudo-retraite, et que les gens vont te payer, ou même que tu n'auras jamais. Allez, Une fois que t'as collector fini cette cette vidéo. putain de Allez, putain de collector. Je la garderai à jamais. Il y a 3 ans. vidéo, tu leur dis va te faire foutre, j'ai pas besoin de ce que tu as dans la tête pour vivre comme je veux vivre. Je vais vivre comme moi je veux vivre et pas comme toi tu me dis de vivre. Peu importe ce que les gens vont dire sur moi, rien ne rentrera dans ma tête. Ah ça, comme ça. Ah, d'accord. Eh ben dis donc, c'était très hilarant. Non mais c'est au-delà, je vois le truc. Bon après c'est la façon d'apporter le message, hein. Mais sinon c'est toujours d'actualité en soi. Jacques il est en train de se foutre de ma gueule. Alors, attends, bon, regardez d'autres là. Oh. Quand même. Là, je parlais pas mal de création de contenu, de business et tout, machin. 2020, ça fait quand même 4 ans. Je parlais de trucs, ça n'avait aucun sens. Fais exploser ta durée de visionnage. Je crois que ma durée de visionnage a été tout pourri. Putain, mais je crois qu'il n'y a même pas la première vidéo. Je crois que c'était pas les premières, ça. Ah, mais non. Ah, mais voilà. C'était pas la première. C'était celle-là, la première. Oh. Combien de temps elle dure? C'est où déjà? 11 minutes, putain, on va se mettre 11 minutes dans la tronche là. Dans cet épisode, on va voir comment ne plus craindre le regard des autres. Ah oui, putain, j'avais un fond vert et tout. Notre vie selon ce qu'on veut Avec la... franchement, ça va en termes de setup, hein. faire, et non pas ce que les autres voudraient que l'on fasse. Ah ouais, putain, j'avais ça. J'étais chaud en fait, hein. Oh, j'étais méga chaud en fait.
Ce que vous faites, c'est que vous donnez de l'importance à ce que les autres pensent de vous. Ah là, j'étais trop chaud. Sauf qu'il y a une légère incohérence là-dedans. C'est que en donnant de l'importance à ce que les autres pensent de vous, vous donnez de l'importance aux Jacques, il est en train de se prendre des pop-corn, là, en train de kiffer sa vie. autres plus qu'à vous. Bon, vas-y, je vais mettre le foie. Ce qui veut dire que vous vivez votre vie en fonction de ce que les autres vous disent et non pas de ce que votre cœur vous dit, ce que votre tête vous dit, ce que vous voulez vraiment faire au fond. Et donc, en fonction de ça, c'est là où il y a une incohérence. C'est que d'un côté, on vous dit d'aller à gauche, de l'autre côté, on vous dit d'aller à droite et vous savez pas vraiment où aller. Parce que justement, vous prenez en compte ses avis et ses conseils. Et justement, en prenant en compte ses avis et ses conseils, Ça fait bizarre de m'entendre vous voyez, parce que j'aime pas vous voyez. c'est là où on se rend compte que finalement, tout ce qu'on va faire, c'est simplement s'éloigner de notre vrai soi, c'est s'éloigner de ce qu'on veut vraiment, et c'est aussi perdre le goût de la vie. Allez, les petits overlays de Mais il faut comprendre une chose, c'est que votre vie n'est pas limitée. Vous ne pouvez pas vivre 200, 300, 400 ans et faire tout ce que vous vouliez faire. Il arrive un moment où, une fois que le temps sera fini, vous ne pourrez plus rien faire de votre vie. Une fois arrivé à 90 ans sur vos lits noirs, vous ne pourrez plus dire que « Ah, j'aurais voulu montrer cette entreprise. Ah, j'aurais voulu faire ça, j'aurais dû aller voir cette fille, patati, patata. » Vous ne pourrez plus faire ça. Il faut donc limiter ce regret. Il faut limiter ce qui vous dégoûtera au point de regretter votre vie lorsque vous serez sur votre lit de mort, lorsque vous serez plus proche de la mort que vous n'avez jamais été. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vous dire que, en fait, si vous voulez, il faut se visualiser lorsque l'on va mourir et puis se dire qu'est-ce que je vais regretter, qu'est-ce que je vais regretter, qu'est-ce que je n'aurais pas eu le temps de faire, ou qu'est-ce que j'aurais dû prendre le temps de faire. Et c'est toutes ces petites choses, petites ou grandes choses qui, au fil de votre vie, viendront par la suite développer un regret et viendront vous détruire au plus profond de vous en vous disant simplement que vous n'avez pas eu le temps d'y faire, que si vous auriez su, vous auriez dû le faire. Vous savez ce que vous devez faire au fond de vous, vous pouvez entend trouver bien, le jeu de ne Jacques, pas pas savoir, le- mais lorsque vous voulez vraiment savoir ce que vous voulez faire, au fond de vous, vous avez cette petite voix, vous avez cette petite chose qui vous guide et qui sans cesse vous fera avancer vers ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez l'étouffer au plus profond, mais elle reviendra toujours petit à petit. Et si elle ne revient pas maintenant, elle reviendra à la fin de votre vie en vous disant que tu vois, j'avais raison, j'aurais dû faire ça. Et puis là, à ce moment-là, tout va s'écrouler et vous aurez l'impression d'avoir une vie merdique, une vie non accomplie, que vous n'avez pas pu accomplir ce que vous voulez vraiment. C'est ce qu'il faut limiter au maximum. Le regard des autres, en fait, joue beaucoup sur ça parce que dans la majorité des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos choses en fonction de ce que les autres pensent, entre ce que pense papa, entre ce que pense maman, entre ce que pense ta sœur, ta famille, etc. On s'en fout. C'est là où, en fait, ça va influencer. Là où ça va être plus dangereux, c'est que ça va être les personnes que tu aimes qui vont le plus influencer tes choix. Bon, on va s'en mettre une autre. Ça, c'était la toute première. Ouais, je faisais des trucs de motivation. Est-ce que j'ai pas d'autres... Je voulais voir un peu... ce que... Je disais... Et on te l'a déjà dit, je pense, mais faire vite, c'est pas si mal. Ça, c'était avec... Vous avez tous envie de vous lancer dans des projets. Ça, c'était avec un de mes potes, à l'époque. On avait... Putain, mais ouais, mais il y a ça aussi. On avait fait un... On devait... En fait, on s'inspirait pas mal des vidéos de Argent Entrepreneur. Je crois que ça a changé, c'est Sonico. Hein. Et du coup, on faisait les vidéos, nous. Je crois que tout le long, c'est lui. Et en fait, on était deux de base sur ce projet-là, à faire des vidéos. Et... Et du coup, bah en fait on faisait des vidéos chacun. Je vais lui envoyer, ça va être drôle. On verra ça plus tard. Tac. Je crois que c'est celle-là qui est pas mal. C'est quoi l'école? C'est rien dans la vraie vie. Le concept de l'école est complètement opposé à ce que la vraie vie nous offre. Tu vas vraiment développer ta vie en fonction de la vie des autres, en fonction de ce que les autres pensent et non pas par rapport à ta vie. La confiance que tu n'avais pas en toi, en fait, c'était quelque chose de complètement con. Je pourrais y faire, mais j'ai juste la flemme en fait. Dans cet épisode, on va voir comment développer une confiance en soi et comment faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Allez, vas-y, fais-nous voir. Trop stylé, s'il te plaît. Tu n'as pas confiance en toi pour la simple et bonne raison que les croyances que l'on t'a imposées, tu les as pris pour toi et tu te les as imprégnées et tu as créé ta personnalité autour de ça. Bah c'est vrai, hein, qu'est-ce que je te dis. J'étais bon même à l'époque. C'est un truc de ouf. Que l'on t'a dit que tu étais timide, que tu étais bon à rien, ou encore que tu n'étais pas capable de faire telle ou telle chose, au fur et à mesure que l'on te l'a répété, ceci s'est imprégné en toi et tu as commencé à penser que tu étais comme ça. Sauf que tu n'es pas du tout comme ça, tu n'es pas du tout bon à rien, tu n'es pas du tout... Ah ouais, ça s'appelait Vox Divitis, ma chaîne à l'époque. Vox Divitis parce qu'en latin c'est la voie de la richesse.
Et sauf que c'était la voie de la richesse, non pas matérielle, mais spirituelle. Et c'est simplement les personnes autour de toi qui t'ont forgé cette personnalité. Car à savoir que tu as plusieurs personnalités selon les événements. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a toujours sur TikTok. Je crois que j'ai supprimé, non? Vox Veritatis. Attends, on va essayer d'aller voir sur TikTok. David, mes couilles. On s'en fout de David. Vox Divitis. Ouais, petit lutin. Dédicace à celle qui se reconnaîtra. Account. Je pense que j'ai pas dû le supprimer, donc... Ouais, bon, bref. Événements, tu n'es pas toujours la même personne, que ce soit par exemple avec ta famille, que ce soit Ouais, bah après, je vais le mettre, je pense, en replay. avec tes amis, ou peut-être avec ta Voilà. copine ou ta femme. Et ces personnalités-là, justement, changent. Dans la majorité des cas, c'est très subtil, ou peut-être même pas du tout. Mais selon cette personnalité, tu crées donc ta réalité, tu crées ta personne. Et si ta famille, si tes proches t'ont dit que tu étais timide, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout simplement penser que tu es timide. Donc tu vas créer ta personnalité par rapport à ça. Donc tu vas plus aller oser voir des filles, tu vas plus aller oser parler à des inconnus, leur demander. Ça, c'est typiquement le discours interne de prophétie autoréalisatrice, dans le sens où... Attends. Personnalité par rapport à ça. Donc tu vas plus aller oser voir des filles, tu vas plus aller oser parler à des inconnus, leur demander des simples choses, parce que tu vas plus aller oser voir, tout simplement penser que tu es timide. Donc tu vas créer ta personnalité par rapport à ça. Tu vas plus aller oser voir des filles, tu vas plus. Mais en fait, c'est le concept de... Parce qu'une personne te dit quelque chose, ça rentre dans ta tête et tu y crois. Et... Ah voilà, c'est le terme d'étiquette que je cherchais. Et en fait, au plus tu vas te mettre d'étiquettes, au plus tu vas croire à ces étiquettes. Aujourd'hui, on a plus le terme d'hypersensibilité, de TDAH, de troubles de comportement, tout ça. Mais ça, c'est pareil, ce sont juste des étiquettes que tu vas te coller qui vont te garder dans un cadre, qui vont t'empêcher d'évoluer et de sortir de ce cadre. Parce que, je rappelle, le but du développement perso, c'est avant tout, et du développement spirituel, c'est avant tout de sortir de ces étiquettes. C'est pas de s'en rajouter. Plus aller oser parler à des inconnus, leur demander des simples choses, parce que tu vas baser ta personnalité autour de cette timidité. Et à chaque fois que des personnes vont te dire ouais mais tu peux aller voir cette fille, tu vas te dire non mais je suis timide, je peux pas. Et en fait c'est simplement une croyance que tu as par rapport à ça. En vrai au fond de toi tu n'es pas timide, tu crées cette timidité et tu la renforces en continuant de ne pas aller vers les autres personnes. En fait, je me rends compte qu'à cette époque c'était beaucoup de théorie. Parce que je crois que je le faisais pas. Alors qu'aujourd'hui je suis vraiment dans la pratique. Tes proches justement par rapport à ça ils vont enrichir, ils vont alimenter cette croyance que tu as. Et puis plus les années vont passer et plus tu vas construire une habitude autour de ça qui va devenir par la suite quelque chose de normal. Et tu diras que ouais j'ai pas pu aller voir cette fille machin parce qu'elle me plaisait, mais je suis timide donc voilà. Et du coup tu vas en fait simplement trouver des excuses. Tu vas continuer à trouver des excuses, à te cacher derrière cette excuse de timidité pour ne pas pouvoir franchir le cap. Et c'est exactement pareil avec la confiance en soi. Si tu penses que t'es bon à rien, si tu penses que tout ce que tu fais c'est de la... Plus tu alimentes cette croyance, plus tu vas... Ah mais ouais, mais j'ai toujours eu ce truc de connard. Putain mais sérieux, j'ai cassé mon truc, ça m'en ouf. J'arrive pas à me caler. Attends, je vais prendre ça. En fait, j'ai pas envie d'y mettre sur le micro parce que... Bon vas-y, on va gasser le traviole. Mon côté perfectionniste, il se fera la malle. Et c'est pas grave. Attends, je remets ça. Voilà. Comme dirait l'autre, I don't give a fuck. développer des excuses par rapport à ça et plus tu ne feras rien de ta vie. Le fait que tu n'aies pas confiance en toi, c'est pas de ta faute. C'est ton éducation qui a fait que c'est tes proches, ta famille, ou peut-être pas. Attends, je vais revenir un peu sur sur ce que je disais là. Tac, tac, tac. Voilà. Cette excuse de timidité pour ne pas pouvoir franchir le cap. Et c'est exactement pareil avec la confiance en soi. Si tu penses que t'es bon à rien, si tu penses que tout ce que tu fais c'est de la... Plus tu alimentes cette croyance, plus tu vas développer des excuses par rapport à ça et plus tu ne feras rien de ta vie. Le fait que tu n'aies pas confiance en toi, c'est pas de ta faute. C'est ton éducation qui a fait que c'est tes proches, ta famille ou peut-être tes amis qui alimentent sans cesse cette croyance et puis par la suite te créent cette réalité que tu as. Tu n'es pas vraiment incapable de faire les choses. Certaines choses tu es nul à chier, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas peut-être les compétences, mais comme disait Einstein, il ne faut pas juger un poisson à sa capacité à monter un arbre. Ça, c'est trop gaulerie en vrai. Aujourd'hui, je trouve ça tellement naze, mais à l'époque, ça passait bien en vrai. Mais moi, je me rends compte que j'incarnais pas vraiment ce que je disais en fait. Contrairement à aujourd'hui. En fait,
comme beaucoup, il y avait un manque de passage à l'action. Donc si tu crois pas en toi, si tu n'es pas ton plus grand fan, si tu ne construis pas ta vie autour de la confiance que tu as en toi, de ce que tu peux faire, qui est-ce qui le fera? Si toi-même t'es pas capable de le faire, personne ne le fera à ta place. Tu as une sacrée gueule de merde. Allez, mets un like. Si tu continues à croire tout ce que les autres te disent, si tu continues à penser que c'est ta vraie personnalité, que c'est ta vraie vie, tu n'iras tout simplement pas loin parce que tu vas continuer à alimenter le fait que tu es nul et tu vas continuer à ne rien faire. Or moi je te le dis, tu es capable de tout ce que tu veux. Ça, c'est vraiment trop drôle. Donc personne ne croira plus en toi que toi-même. Car si toi-même tu ne crois pas en toi, qui est-ce? Ouais, j'étais chaud hein, en montage, putain. Je m'épate. Donc personne ne croira plus en toi que toi-même. Car si toi-même tu ne crois pas en toi, qui est-ce qui va vraiment croire en toi? Ces personnes qui disent que tu es nul, que tu es capable de rien, que tu n'as aucun talent. Il faut que tu changes ces croyances que tu as, cette perception de toi que tu as qui est complètement... En vrai, je trouve que par rapport à, comment ça s'appelle, l'élocution, tant que tu parles pas, bah en fait tu peux pas améliorer ton élocution. Il faut vraiment que en fait, faut que tu parles, tu vois. Moi à l'époque, je parlais comme un gueux, presque. J'étais éclaté au sol, aujourd'hui encore aussi, mais beaucoup moins. Mais c'est vraiment dans le fait de la pratique, c'est vraiment dans ce fait justement de faire, tu vois, de parler, même si on s'en fout. Tu vois, comme moi à l'époque, là, j'étais complètement éclaté en termes d'élocution. Enfoncer toutes ces choses que tu penses de toi ne sont que le fruit de ton éducation et de ce qu'on t'a mis dans la tête. Non pas que tu as eu une éducation pourrie, mais tout simplement que au fur et à mesure qu'on te rabâche des choses, tu finis par les prendre pour toi. Sache une chose, ce que les autres pensent de toi ne crée pas ta propre réalité. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment des trucs rodés, presque du appris par cœur, parce que je sens dans le discours. Après, je suis peut-être impacté aussi par mon biais cognitif de c'était ma vie. Donc j'arrive un peu à comprendre, mais dans les paroles, je ressens beaucoup de... Comment ça s'appelle c'est un peu ce qui se disait tout le temps, en fait, tu vois. Ça va pas en profondeur, ça reste qu'en surface. En gros, voilà, c'est ça, clairement. En fait, tu pouvais facilement trouver ça un peu de partout sur le net. Sur le net, c'est rien, on dirait j'ai 45 ans. Si tu commences à prendre en compte ce que les autres pensent de toi, comment tu dois être et comment ils pensent que tu dois être, à ce moment-là, tu vas créer ta personnalité, justement, tu vas créer ta réalité, et à ce moment-là, tu vas vraiment développer ta vie en fonction de la vie des autres, en fonction de ce que les autres pensent et non pas par rapport à ta vie. Si au fond de toi, tu es timide et que tu as vraiment envie d'aller voir des filles, que tu as vraiment envie de créer un couple, une famille, ou que tu n'as pas confiance en toi et que tu as envie de créer des choses qui sont énormes, que tu n'es pas capable de prendre ton téléphone pour te filmer parce que tu penses que tu n'es pas capable de faire ça, c'est simplement une excuse. C'est une excuse pour que tu ne fasses pas cette chose, car on t'a conditionné à être de cette façon, à ne pas avoir confiance en toi, simplement te rabâchant que tu n'étais pas capable de ça. Peut-être que tu as eu des mauvaises notes à l'école, mais l'école c'est quoi? L'école c'est rien dans la vraie vie. Le concept de l'école est complètement opposé à ce que la vraie vie nous offre, car l'école nous note simplement en fonction des fautes que l'on fait et non pas du processus de ce qu'on met en route pour faire. C'est simplement, c'est moins tu fais d'erreurs, au plus t'as une meilleure note. Sauf que la vie c'est pas du tout ça. Tu sais pas prendre des calculs, c'est pas faire des calculs, il faut tester, il faut expérimenter. Au plus t'expérimentes et au plus tu te rapproches de ce que tu veux vraiment, du succès que tu veux ou la réussite. C'est simplement en expérimentant, c'est simplement en faisant, en échouant, en retombant. Quand on voit les gens qui sont là en mode ouais super j'ai 20 sur 20, j'ai des 3, mais non t'es pas fort, c'est juste t'as fait aucune erreur, c'est juste que tu as fait ce que les gens ont voulu que tu fasses. C'est vrai qu'en termes de message, je reste... C'est que l'école ça sert à rien. En fait, je me rends compte que je reste vraiment sur sortir en fait des masques que tu peux te mettre et du conditionnement que tu peux avoir, tu vois. C'était vraiment basé sur ce discours-là, même sur l'autre vidéo, c'est sortir du conditionnement, sortir des programmes inconscients un peu, et comportemental en fait, des comportements réactionnaires plutôt. Et même si je parlais pas mal de comment ça s'appelle, tout ce qui est de surface, on va dire. Ouais, c'était vraiment la surface. En fait, j'expliquais pas profondément le concept parce que je le comprenais pas à cette époque-là. C'était juste des trucs que j'avais entendus sur des vidéos. Mais c'est vrai que aujourd'hui, là, je suis capable de te dire pourquoi une personne a ce type de comportement. Je sais pas si je vais trouver un exemple, ça pourrait être intéressant. Qui sont là en mode ouais super j'ai 20 sur 20, j'étais trop fort, sauf que non t'es pas fort, c'est juste t'as fait aucune erreur, c'est juste que tu as fait ce que les gens ont voulu que tu fasses.
Est-ce que je vais donner un petit exemple? Alors attends, Tu as fait ça ce je que pense les que ça gens peut étaient être trop pas forts. mal. Quand on voit les gens qui sont là en mode ouais super j'ai 20 sur 20, j'étais trop fort, sauf que non, t'es pas fort, c'est juste t'as fait aucune erreur. C'est juste que tu as fait ce que les gens ont voulu que tu fasses. Alors, plusieurs choses là par rapport au 20 sur 20, je pense que je peux essayer d'apporter quelque chose, une plus-value. Par rapport au 20 sur 20, en fait, tu vas avoir plusieurs choses. C'est, en fait, tu veux pas ramener le 20 sur 20 pour dire que tu as eu 20 sur 20 et que tu es trop forte. Mais c'est plus déjà pour voir déjà l'estime que les autres ont de toi. Et surtout, c'est de voir, de ramener... En fait, tu vois, les notes dans l'adolescence, je le vois comme l'argent dans le monde adulte. C'est-à-dire que l'argent dans le monde adulte va venir faire voir ou putain, comment je peux expliquer ça? Je crois que je l'avais noté quelque part. En fait, c'est plus une question de relation à l'amour plutôt que une relation à l'argent. Parce que souvent, en fait, la relation que tu vas... si tu as peur de manquer d'argent, c'est pas la peur de manquer en elle-même, mais c'est plus la peur de manquer d'amour. En fait, tu manques pas d'argent, tu manques d'amour. C'est un peu pareil avec les notes. C'est quand tu es vraiment content de ramener des bonnes notes et tout, c'est plus pour avoir des strokes, des besoins de reconnaissance des autres, et donc changer en fait, changer, je sais plus ce que je voulais dire. Tu peux pas construire ta vie sur, on va dire, bac plus 5 ou bac plus 12 ou on s'en va les couilles. Parce que c'est ce qui va vraiment te bloquer. Parce que au plus tu fais des études, justement, au plus tu vas comprendre le concept mais de j'étais faire vraiment chaud. Et pourquoi, à ton avis, les gens qui ont pas Et de je crois que diplôme, je passais 2 ou 3 heures sur un montage pour faire ça. Et j'étais vraiment chaud, c'est trop de sa mère en vrai. te bloquer. Parce que au plus tu fais des études, justement, au plus tu vas comprendre le concept de faire mon erreur. Et pourquoi, à ton avis, les gens qui ont... Oh Jacques, je suis chaud ou pas? Vas-y, je te la remets. Pas vraiment te bloquer. Parce que au plus tu fais des études, justement, au plus tu vas comprendre le concept de faire mon erreur. Et pourquoi, à ton avis, les gens qui n'ont pas de diplôme réussissent beaucoup plus que ceux qui ont des diplômes, qui ont des bac plus 5, bon, pas tous. Alors? Mais dans la majorité des cas, quand tu vois les grands entrepreneurs à succès, ils n'ont pas de diplôme, mais parce qu'ils ont compris que l'école, c'est simplement quelque chose qui va te conditionner à ne pas faire d'erreur. Et moins tu fais d'erreurs, moins tu fais de choses. Donc il ne faut pas que tu basses. Alors oui, là-dessus je rajouterais seulement que il faut quand même continuer d'apprendre parce que en dehors de l'école, tu vois. Ta confiance par rapport à ces notes. Il faut que tu bases ta confiance De lire des livres, de lire des trucs comme ça d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. par rapport à ton expérience, par rapport à ta vie et par rapport à ce que tu es capable de faire. Il y a des choses dans lesquelles je suis nul, mais c'est pas pour autant que ça va abattre la confiance que j'ai en moi. C'est pas pour autant que cette confiance va s'abonner parce que je suis nul dans certains domaines. En attendant, tu es peut-être nul dans certains domaines, mais dans d'autres tu excelles. Il y a forcément un domaine auquel tu excelles plus que tout le monde. Et c'est sur ce domaine qu'il faut que tu mettes toute ton énergie. Il faut pas que tu cherches à être moyen, à être bon dans certains domaines auxquels tu es nul. Parce qu'en étant bon dans certains domaines que tu es nul, si tu fais ça avec tous les domaines, au final tu seras sur une ligne médium, tu seras moyen. Alors que si tu mets ton énergie dans des trucs où tu es déjà assez haut, et tu iras encore plus haut, et c'est à ce moment-là où tu développeras un peu plus de confiance en toi. Mais comment tu fais? Moi j'écoute ça, je me dis mais mec, comment je fais? Heureusement, papa Fabien, tonton Fabien, il est là, avec de l'expérience, et il va te donner la voix. Parce que je suis la voix. Tu seras moyen dans certains domaines, moyen à C'était être quoi, bon le truc dans certains domaines auxquels tu es nul. Parce qu'en étant bon dans certains domaines que tu es nul, si tu fais ça avec tous les bons, toute ton énergie, faut pas que tu cherches à être dans certains domaines, mais dans d'autres, confiance va s'abonner parce que je suis nul dans certains domaines. En attendant, tu es peut-être nul dans certains domaines, mais dans d'autres, tu excelles. Il y a forcément un domaine auquel tu excelles plus. Ouais, trouver le domaine où tu excelles. Ah, en fait, pour trouver le domaine où tu excelles, il faut aller dans ta conviction profonde, là où toi tu es le plus en accord avec toi-même en fait. C'est quoi? Putain, je l'ai noté tout à l'heure, en plus j'ai eu un mentoring là-dessus. On va en parler. C'est en gros, c'est quoi le sens que tu mets derrière ce que tu fais, tu vois? C'est quoi la vision que tu as? C'est quoi la grande vision que tu as, la conviction en fait? De quoi tu es convaincu? De quoi tu pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures? Moi, des comportements, je t'en parle pendant des heures. J'espère que tu as le temps, tu vois.
c'est vraiment d'aller dans cette compréhension de qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que les choses m'énervent, qu'est-ce qui m'énerve le plus en fait, et ensuite aller dans cet opposé. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir en fait que les gens ne sont pas capables de sortir de leur conditionnement, ne sont pas capables de comprendre leur propre comportement, de comprendre leurs propres réactions, de rester enfermés dans l'avatar, dans l'identité qu'ils pensent être. Et ça me rend ouf. Et je sais que c'est dans cette direction-là que je vais à fond. Et toi, c'est exactement la même chose. C'est si tu te poses ces questions-là, c'est où est-ce que tu prends, où est-ce que... Merde, j'ai perdu mon mot. Tu vois ? C'est où là où est-ce que tu as le plus de clarté en fait ? Et c'est sur ce domaine qu'il faut que tu mettes toute ton énergie, domaine auquel tu mets, et bah tu iras encore plus haut, et c'est à ce moment-là où tu développeras un peu plus de confiance en toi. Attends, je croyais un montage. Tu verras que tu es capable d'accomplir certaines choses. Mais si tu veux vraiment développer ta confiance en toi, il faut que dans un premier temps, tu ne prennes plus en compte ce qui a été dit dans le passé. Il faut que tu comprennes que ce qui a été dit dans le passé, dans un premier temps, c'est dans le passé. Et dans un deuxième temps, c'est pas vraiment ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est vraiment toi. Il n'y a que toi qui peux te définir. C'est pas d'autres personnes. Franchement, j'étais vraiment trop chaud. Mais c'est un truc de ouf. Tu comprennes que ce qui a été dit dans le passé, dans un premier Hola, Anaïsa. Come va? La casa va tutti bene? temps, c'est dans le passé. Et dans un deuxième temps, c'est pas vraiment ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est vraiment toi. Il n'y a que toi. Eh, j'étais vraiment chaud sa mère en montage. Hein. Vrai ou pas? Passé. Et dans un deuxième temps, c'est pas vraiment ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est C'était vraiment quoi le toi, il y a livre? que toi. Attends, j'arrive pas à voir. C'était influence et manipulation, je crois. Qui peut te définir. C'est pas d'autres personnes qui vont dire ah mais lui il est comme ça et du coup tu dois être comme ça. Mais si tu veux vraiment toi qui peux t'aider, Non, que c'était quoi? tu comprennes que ce qui a été dit dans le passé, dans un premier temps c'est dans le passé. Ah, merde, Et j'ai il pas faut lu. que tu comprennes que ce qui a été Ouais, c'est toi. Météo pour les coups bas de l'homme. dit dans le passé, dans un premier temps c'est dans le passé, et dans un deuxième temps c'est pas vraiment ce qui te définit. Ce qui te définit c'est vraiment toi, il y a que toi qui peux te définir. C'est pas d'autres personnes qui vont dire ah mais lui il est comme ça et du coup tu dois être comme ça. Mais si tu veux vraiment augmenter cette confiance en toi, ce que je peux te conseiller c'est de faire des challenges personnels. C'est dans des domaines professionnels ou peut-être personnels. C'est peut-être d'aller voir des personnes dans la rue, si tu es timide et leur demander par exemple un mouchoir, une heure ou des choses. Bon, voilà les amis, pour ce réaction. J'en ferai d'autres si j'ai des bons retours. Là, je me suis dit, vas-y, je vais me taper une frappe. Je vais me faire un petit kiff. Ça m'a fait kiffer. Voilà. Ça m'a fait kiffer de voir à quel point j'étais dans la représentation de ce que je dis aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas de différence entre comme j'étais, les choses que je prêchais. Si on va chercher le message profond, il n'y avait pas de différence entre aujourd'hui et il y a 4 ans. Donc franchement, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez en replay. Pour ceux qui sont là, c'est intéressant. Et si vous avez peut-être des contenus à m'envoyer, si vous voulez que je fasse une réaction constructive, pas juste dire ouais c'est de la merde, parce que ça, je trouve que ça n'apporte aucune construction, bah tu me l'envoies en message. Moi j'aime bien faire des réactions en vrai, ça me fait kiffer, je pense que je vais en faire plus souvent en contenu Insta. Je vais voir, je vais me créer une petite base, mais si vous en avez, n'hésitez pas à envoyer des contenus, ça me ferait kiffer. Donc voilà, si vous avez des questions sur peu importe les comportements, tout ça, bah, tu sais où me trouver. Moi je te dis hasta luego, buonasera et ciao.